Le terme mécréant en islam est très souvent mal compris. On entend que si tu meurs non musulman, tu vas en enfer. Mais c'est pas complètement vrai. C'est encore une fois un mauvais raccourci. Pour comprendre le mot mécréant en islam, il faut comprendre le mot qu'Allah a utilisé dans le Coran pour parler du mécréant. Car le mot mécréant en français ne rend pas justice à la profondeur du sens coranique. En arabe, donc dans la langue de la révélation, Allah utilise le mot kafir pour parler du mécréant qui ira en enfer. En arabe, le mot kafir vient de la même racine que le mot couvrir ou cacher. Donc, un kafir, c'est quelqu'un qui va couvrir la vérité, la cacher après l'avoir connue. Donc, un mécréant en islam, ce n'est pas simplement quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'islam. Non, c'est quelqu'un qui a reçu le message clair de l'islam, que la vérité est apparue devant lui, elle est évidente, mais il choisit de la rejeter volontairement, délibérément. Ça peut être par orgueil, par arrogance, ou par attachement des croyances de ses ancêtres, même si leur croyance est fausse. Et donc c'est ce type de personne-là qui ira en enfer. Pour te donner un exemple encore plus facile à comprendre, imagine quelqu'un qui voit que le soleil brille, qui ressent la chaleur du soleil, mais au lieu de simplement admettre et reconnaître que le soleil existe, il va prendre un voile, il va le mettre devant ses yeux pour ne pas voir le soleil, et il va dire « Ah ben non, le soleil il n'existe pas ». Alors que c'est évident, c'est la vérité que le soleil existe. Eh bien, ce genre de comportement, c'est ça la mécréance, le kufr. Le soleil il est là, c'est la vérité. Elle est claire. Mais le mécréant, le kafir, il va préférer se cacher derrière un mensonge qui le rassure. Donc, tous les non-musulmans ne sont pas forcément des koufars, mais ils peuvent le devenir. Si lorsque le vrai message clair de l'islam leur a été présenté, ils décident de le rejeter délibérément, alors là, ils deviennent des mécréants. Mais si quelqu'un n'a jamais entendu parler de l'islam de toute sa vie, et là on parle du vrai message de l'islam, bien sûr, pas la fausse islam qui est propagée à la télévision, dans les médias islamophobes. Donc si quelqu'un n'a jamais reçu le vrai message de l'islam, qu'il a vécu toute sa vie sans jamais entendre la vérité, et qu'il n'avait vraiment pas les moyens de chercher la vérité, ça veut dire peut-être quelqu'un qui vit dans une île perdue, il n'y a pas internet, il n'y a aucun musulman, ou plus triste, mais par exemple quelqu'un qui a vécu en étant séquestré dans une cave toute sa vie, aucun moyen de connaître l'islam, Allah ne va pas les considérer kuffar. Ils ne seront pas considérés mécréants, ils ne seront pas jugés comme des mécréants. Allah est le parfaitement juste. Il est le véritable connaisseur de toutes choses. Il est le sage. Ses punitions ne sont jamais injustes. Elles sont parfaitement justes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah ne sera injuste envers personne au jour du jugement, qu'on soit musulman ou non musulman. Toute justice venant d'Allah sera parfaite. Un musulman qui a fait du mal à un non-musulman, il sera puni. Donc voilà, dans ce bas monde, dans cette vie actuelle, on est tous dans une épreuve. Tous les humains, musulmans ou non. Et lorsque cette épreuve elle est finie, pour toute l'humanité, eh bien on sera ressuscité pour le jour du jugement. Mais les gens qui n'ont pas pu avoir l'épreuve de la foi dans le bas monde, eh bien ils auront une épreuve différente pour déterminer s'ils vont aller en enfer ou au paradis. Au jour du jugement, ils auront une épreuve d'obéissance. Ça c'est pour les gens qui n'ont jamais reçu le message de l'islam, qui n'ont pas eu les moyens de rechercher la vérité et ainsi de suite. Ils auront une épreuve d'obéissance et pas une épreuve de foi. Parce qu'au jour du jugement, tout le monde aura la foi. Tout le monde croira en Allah parce qu'on va voir tout le monde être ressuscité, on va voir les anges, on va voir le monde de l'invisible, on va savoir qu'on est au jour du jugement. Donc, pour les gens qui n'ont jamais reçu le message clair de l'islam, lorsqu'ils étaient vivants, dans l'épreuve du bas monde, eh bien ils auront une épreuve spéciale d'obéissance au jour du jugement. Allah leur donnera un ordre auquel ils devront obéir. Si ces gens-là font confiance en Allah et obéissent, ils se soumettent complètement à l'ordre d'Allah, eh bien ils pourront aller au paradis. Par contre, s'ils refusent de se soumettre à Allah au jour du jugement, ils refusent d'obéir, ils ne font pas confiance, ils ne croient pas en Allah, alors qu'ils sont déjà au jour du jugement, eh bien là, ils iront en enfer, parce qu'ils auront raté l'épreuve. Donc voilà, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair, que tu comprends mieux le terme kafir, mécréant. Et souviens-toi qu'Allah est le parfaitement juste. Toute personne qui ira en enfer l'aura mérité. Tout comme toute personne qui ira au paradis l'aura également mérité. Car c'est Allah seul qui décide avec sa justice parfaite, avec sa sagesse infinie.
Et lorsque le jour du jugement sera fini, il n'y aura plus aucune injustice. Toute âme aura reçu la justice qu'elle mérite. Même le musulman, s'il a été injuste envers les gens dans sa vie, il sera puni également. Car Allah déteste l'injustice. Et encore une fois, Allah est le parfaitement juste. Maintenant que tu comprends un peu mieux ce qu'est vraiment l'islam, est-ce que tu vas t'obstiner à rejeter la vérité? Ou est-ce que tu vas prendre le temps d'utiliser l'intelligence qu'Allah t'a donnée pour réfléchir, pour faire des recherches, tout en restant humble, honnête et sincère durant tes recherches? Qu'Allah nous éloigne de l'orgueil, qu'Allah nous éloigne de l'hypocrisie et qu'Allah nous facilite dans toutes nos épreuves, qu'Allah nous facilite la soumission à lui seul, à Allah, le Créateur des mondes, le Seigneur de l'univers.